الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, toujours dans la continuité de Kitab al-Tawhid, et nous sommes au chapitre numéro 8. Au chapitre numéro 8, Bab ma jaa fi ar-ruqa wa at-tama'im. Et nous sommes arrivés au hadith wa rawah Ahmed an Ruwayfi' قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, nous sommes arrivés au hadith طيب, donc la traduction de ce hadith, Ahmed rapporte que Ruwayfi' a dit, le prophète sallam m'a dit: ô Ruwayfi', peut-être vivras-tu assez longtemps pour informer les gens que celui d'entre eux qui tresse sa barbe ou accroche une corde en boyau contre le mauvais œil ou se nettoie après ce besoin à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Mohammed le désavoue. Donc ce hadith de Ruwayfi' wa huwa Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari, Cheikh al-Fawzan nous dit Ruwayfi' c'est Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu ou ta'ala anhu. Donc il est décédé, rahimahullah, ce compagnon fil Masr, hein. Il est mort là-bas en Égypte et il a eu une longue vie, nous dit Cheikh al-Fawzan. قال لعل الحياة ستطول بك هذا. Donc lorsqu'il lui dit peut-être que ta vie sera prolongée, sera longue, Cheikh al-Fawzan nous dit ceci est une information du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il allait vivre longtemps. Qu'il allait vivre longtemps. فَفِيهِ عَلَمْ مِنْ أَعْلَمَ النُّبُوَّةِ. Donc le Cheikh nous dit, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, ceci est un des signes parmi les signes de la prophétie. Ceci est un des signes parmi les signes de la prophétie. Ceci est un des signes parmi les signes de la prophétie, c'est-à-dire que le fait d'informer d'une chose future. C'est-à-dire le fait d'informer d'une chose future qui se passera dans le futur. ويقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. Donc ceci, ce dont nous a informé le messager d'Allah comme quoi Ruwayfi' allait vivre longtemps, cela s'est produit et cela fait partie de ce qu'Allah a octroyé, a donné comme possibilité au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc ensuite nous continuons dans l'explication du hadith. Pour informer, donc Ruwayfi', peut-être vivras-tu assez longtemps pour informer les gens.
Donc pour informer les gens, هذا فيه الدليل على تبليغ العلم. Donc il y a ici la preuve qu'il faut transmettre la science, la connaissance. Donc il y a ici la preuve qu'il faut transmettre le ilm, c'est-à-dire la connaissance. فهذا فيه الدليل على تبليغ العلم ونشر العقيدة. Donc la preuve qu'il faut transmettre la religion, la connaissance, et qu'il faut propager la croyance. Et qu'il faut propager la croyance et appeler à celle-ci. Et qu'il faut propager la croyance et appeler à celle-ci, prêcher à celle-ci. Et en ce qui concerne le détail de cette mas'ala, en ce qui concerne le détail de cette question religieuse, la da'wa, la propagation, l'appel, on l'a vu dans un des chapitres précédents en détail. Et faisant partie de ce que nous indique aussi le hadith, il y a le fait de blâmer le polythéisme. Il y a le fait de blâmer le polythéisme et que c'est un dépôt auprès de la personne qu'elle ne doit pas délaisser. ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة وفساد العقيدة. طيب. Il ne doit pas délaisser les gens, laisser les gens tomber dans le polythéisme et avoir une croyance pervertie. Il ne doit pas laisser les gens tomber dans le polythéisme et avoir une croyance pervertie. Et se taire. Il ne doit pas se taire. Et se taire. Il ne doit pas se taire. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous rapporte les propos. Il nous rapporte les propos justement de certaines personnes qui disent, certains groupes, qui disent « Laissez les gens réunis, ne divisez pas entre les gens. » Combattez les communistes, et délaissez le polythéisme. Donc je répète, ça c'est la fausse aqidah, c'est la fausse croyance de certains groupes, de certains gens. Donc Cheikh, il nous dit leurs propos, puis ils disent laissez les gens réunis, ne divisez pas entre les gens. Donc combattez les communistes, combattez les pensées destructrices, laissez le polythéisme. Cheikh Al-Fawzan répondit, est-ce qu'il y a plus grave que le polythéisme? Le polythéisme, c'est ce qu'il y a de plus destructeur. Le polythéisme, c'est ce qu'il y a de plus destructeur.
Donc, euh, ceci est la parole de Cheikh Al-Fawzan nous dit, et ceci est la parole des ennemis, ceci est la parole des ennemis, ou bien des juifs ou des francs-maçons et autres. Ceci est la parole des ennemis, bien entendu, de l'islam, ou bien des juifs, des francs-maçons et autres, ou autres. Et ils prennent certains de nos jeunes, ils prennent certains de nos jeunes qui croient que cette croyance est authentique. Mais ils visent par cela la destruction de l'islam et la destruction de la croyance. Ils visent par cela la destruction de l'islam et la destruction de la croyance. لأنه إذا ترك الشرك فسدت العقيدة. Cheikh Al-Fawzan nous dit parce qu'à partir du moment où on délaisse le polythéisme, dans le sens où on délaisse le fait de blâmer le polythéisme. Donc Cheikh, il nous dit, parce que le fait de délaisser le polythéisme, de ne plus être sur le dos du polythéisme, alors la croyance, à ce moment-là, la croyance, elle se pervertit. À ce moment-là, la croyance se pervertit. Donc ensuite, nous continuons dans l'explication du hadith où le prophète alayhi wassalam a dit « Celui d'entre eux qui tresse sa barbe. » Celui d'entre eux qui fait des tresses avec sa barbe. Donc le fait d'accrocher, de faire des tresses avec sa barbe, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit « Les savants ont divergé sur cette explication, sur l'explication du sens de cette phrase. » Alors, le cheikh nous dit les savants ont divergé sur l'explication du fait de ceux qui accrochent, qui font des tresses avec leur barbe. Il y en a qui ont dit, une partie des savants ont dit, le fait d'accrocher sa barbe, c'était une coutume, c'était une coutume chez certaines personnes, c'est-à-dire que chez certains mécréants, parmi les associateurs, ils accrochaient leur barbe comme ça. Lorsqu'ils entraient en guerre, ils accrochaient, ils faisaient des tresses avec leur barbe par orgueil. Par orgueil. وَنَحْنُ قَدْ نَهَيْنَا عَنْ تَشَبَّهُ بِالْكُفَّارِ. Et Cheikh Al-Fawzan il nous dit, et nous avons interdit, il est interdit de ressembler, imiter les mécréants. Donc bien entendu que le musulman n'accroche pas et ne fait pas des tresses avec sa barbe. Ils ont dit, les ulama ont dit, il est interdit d'imiter le mécréant, l'associateur. Donc apparemment, ça se divise en trois paroles de savants. La deuxième, المراد به عقد اللحية في الصلاة لأن هذا من العبث في الصلاة وحركة في الصلاة وهذا مكروه في الصلاة. Donc la deuxième explication selon les savants sur le fait qui est mentionné ici dans le hadith de ceux qui le fait d'accrocher, faire des tresses avec sa barbe. La deuxième parole de savant, c'est le fait d'accrocher sa barbe pendant la salat. Donc cela est détestable. Cela est détestable
pendant la salat, car cela revient à un manque de concentration, car cela conduit à un manque indique un manque de concentration, parce que cela indique un manque de concentration. Donc le blâme du messager d'Allah et salam en ce qui concerne dans ce hadith le fait d'accrocher ou faire des tresses avec sa barbe, les savants ont divergé. La première parole de savant, c'est que cela était une coutume des associateurs des mécréants et ils le faisaient ils avaient la croyance que pendant la guerre, hein, ils le faisaient par orgueil. La deuxième parole de savant, c'est par rapport à la prière, car cela est détestable de le faire pendant la prière, car cela indique un manque de concentration. Alors, la troisième parole de savant, le blâme par rapport à le fait d'attacher sa barbe, tout ça et tout, ça c'est à ceux qui font de l'exagération et du gâchis dans l'embellissement. Le fait de soigner avec excès pour être beau, la barbe, ça c'est blâmable. Sheikh Al-Fawzan nous dit, mais il n'y a pas de mal à s'occuper, à nettoyer sa barbe. Mais il n'y a pas de mal à s'occuper de nettoyer sa barbe, hein, mais que cela ne mène pas à la limite du gâchis. Mais que cela ne mène pas à la limite du gâchis. Les produits, bon, je sais pas, il n'a pas dit les brochings, le cheikh ici, mais les brochings, les produits, hein, Allahu A'lam. En tout cas, il parle de israf. L'israf, c'est le gâchis, hein, l'exagération dans l'embellissement de la barbe. Taïb. Le lisseur, les tresses, les élastiques, je sais pas, tout ça, hein. Il n'y a pas de détails, mais voilà, le fait d'embellir. Aou taqalludan watra. Alors, la suite du hadith. La suite du hadith. Donc, pour informer les gens de celui d'entre eux qui tresse sa barbe ou accroche une corde en boyau, donc celui qui accroche une corde en boyau, celui qui accroche une corde. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à et celui qui accroche, hein, c'est-à-dire celui qui accroche un collier de boyau sur ou alayhi, hein, sur lui-même, que ce soit sur lui-même ou sur sa monture ou sur ses enfants, comme on l'a vu précédemment, hein, dans le chapitre précédent, hein, que la personne c'est le fait de s'accrocher, de se mettre un bracelet, un collier sur soi-même, sur sa monture, sur ses enfants, pour se préserver, se protéger du mauvais œil ou du mal, de ce qui est nuisible. Comme cela se produisait, comme les gens le faisaient dans la Jahiliya.
Et ici, c'est le point témoin de notre hadith. C'est-à-dire le fait d'accrocher des colliers, etc., pour le hin et ce qui est nuisible, pour se protéger, c'est-à-dire le shirk, le polythéisme, c'est le point témoin, c'est-à-dire c'est ce qui nous intéresse ici dans le hadith par rapport au chapitre. وَهَذَا مَحَلَ الشَّاهِدِ فِي الْحَدِيثِ. Donc c'est le point témoin du hadith. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. Alors, Cheikh Abdelrahman ibn Hassan rahimahullah nous dit, lorsque cela en est, c'est-à-dire lorsque c'est le cas, lorsqu'on voit le cas de ceux qui s'accrochent, des boyaux, comme on vient de citer précédemment, alors, lorsqu'on voit ceux qui font ça, le cheikh il nous dit, qu'en est-il alors de celui qui s'accroche à un mort? Qu'en est-il? Pour expliquer que cela est plus grave. Alors, qu'en est-il de celui qui s'accroche à un mort en lui demandant d'accomplir ses besoins et d'éloigner toutes ces calamités? Alors, qu'en est-il de celui qui s'accroche à un mort en lui demandant d'accomplir ses besoins et de dissiper, d'éloigner ses calamités? Ensuite, on voit bien dans la fin du hadith que le messager d'Allah a dit où se nettoie à l'aide, où se nettoie à l'istinja, quand on va faire ses besoins, à l'istinja. Donc, Sheikh Al-Fawzan, il nous donne l'explication de l'istinja. Il nous dit al-istinja, c'est le fait de retirer les traces qui sont sortantes, des deux endroits. لأن الواجب أن الإنسان إذا قضى حاجاته أن ينقي. Donc, pourquoi? Parce qu'il est obligatoire à la personne que lorsqu'elle a accompli ses besoins, de se purifier, de ce qui est sorti par de l'eau. Par de l'eau. Donc il y a l'histoire de l'eau. Cheikh nous dit on peut se purifier avec de l'eau, on peut se purifier avec les pierres aussi, et si on fait les deux, c'est plus méritoire. Alors ensuite, bi raji'a dabba. Alors ensuite dans la suite du hadith, à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, qu'il sache que Mohammed le désavoue. وهذا وعيد شديد يدل على التحريم هذا الفعل. Donc ceci est une menace, une grande menace de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ceci est une grande menace de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et cette menace nous indique l'interdiction de faire cela. Et cette menace du messager d'Allah
alayhi salatu wassalam, nous interdit de faire cela. C'est-à-dire de faire quoi? De faire al-istinja, le nettoyage quand on va se nettoyer au WC, de le faire avec des excréments d'animaux ou d'un os. Des excréments d'animaux ou avec un os. Il va dire pourquoi, le shir. Parce que ces deux choses-là, excréments d'animaux ou les os, parce que ces deux choses, ce sont la nourriture des djinns et la nourriture des animaux. Ce sont la nourriture des djinns et la nourriture des animaux. Donc on ne fait pas l'istinja avec. Taïb. Alors, ensuite nous avons le hadith suivant. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من الإنسان كان كعدل رقبة رواه وقيع. Donc Saïd ibn Jubair radiyallahu anhu a dit, celui qui arrache l'amulette tamima du cou d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave, rapporté par Waqi'. Waqi' rapporte aussi d'après Ibrahim, il considérait comme détestables les amulettes qu'elles contiennent du Coran ou autre chose. طيب. قوله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من الإنسان كان كعدل رقبة أي كان كمن اعتق. Donc celui qui a arraché, qui a retiré une amulette d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Shir al-Fawzan nous dit, c'est comme s'il avait libéré un esclave. Donc, ensuite, Shir al-Fawzan nous dit, donc, le fait de libérer, il y a comme si la personne avait libéré d'un esclave, et le fait d'arracher, de retirer une amulette d'une personne, c'est aussi le libérer du polythéisme, nous dit Shir al-Fawzan. C'est aussi le libérer du polythéisme, parce que c'est aussi le libérer la personne du polythéisme, parce que le polythéisme c'est un esclavage c'est être l'esclave du shaitan, du diable. Parce que le polythéisme, c'est être l'esclave du shaitan. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit que l'être humain il a été créé pour l'adoration, être serviteur, esclave d'Allah. Mais lorsqu'il associe à Allah, il devient l'esclave du shaitan.
À la base, on a été créé pour être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, adorateur, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où ils ont associé, ils sont devenus les esclaves du shaitan, les adorateurs du shaitan et les adorateurs du fort intérieur et de la passion, de l'âme et de la passion. فالإنسان خلق لعبادة الله. Donc la personne, les êtres humains, les hommes, ont été créés pour l'adoration d'Allah. Lorsqu'il la délaisse, lorsqu'il délaisse cette adoration, il devient adorateur de qui? Du shaitan. Et il devient son serviteur, esclave. Et ça, c'est inéluctable. وسعيد بن جبير رضي الله عنه اعتبر من إزالة. Donc Saïd ibn Jubair, il a libéré quelqu'un du polythéisme avec l'action qu'il a fait d'arracher une amulette, pardon. Il a libéré cette personne du polythéisme de ce polythéisme et il l'a rendu libre de l'adoration des créatures. Et il l'a libéré de l'adoration des créatures. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la liberté authentique. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la liberté authentique. La liberté n'est pas pour la personne d'associer ou de mécroire, de croire à ce qu'il veut. Alors, la liberté, ce n'est pas pour la personne d'associer, c'est-à-dire de faire du polythéisme, de mécroire, de faire de la mécréance, et de croire en n'importe quoi, à ce que l'on veut. Comme ils disent, comme certains gens disent, les gens sont libres de leurs croyances. Comme certaines personnes disent, les gens sont libres dans leurs croyances. Cheikh Al-Fawzan dit non, les gens ont été créés pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une humiliation. Et l'adoration d'Allah, ce n'est pas fait pour humilier, ce n'est pas une humiliation dans le sens péjoratif du terme, mais c'est plutôt une noblesse. C'est une élévation, une noblesse. C'est une élévation, une noblesse. Allahu Jalla wa Ala, Allahu Jalla wa Ala a anobli son prophète par sa servitude, par la servitude à celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a anobli le messager d'Allah alayhi salatu wassalam par la servitude à celui-ci. فعبودية الله
fa'ubudiyatullahi sharf. Donc, la servitude, l'adoration, la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une noblesse. Tandis que la servitude envers autre qu'Allah, ça, c'est une humiliation. Ça, c'est une humiliation. Donc ensuite, nous continuons dans l'explication de ce hadith. Dans l'explication de ce hadith, rapporté par Waqi'. Rapporté par Waqi'. Waqi', c'est Waqi' ibn Jarrah. Ibn Jarrah nous dit, Shaykh al-Fawzan, imam al-Jalil, grand imam, روي عنه الإمام وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير قرآن. Il considère aussi d'après Ibrahim, il considérait comme détestables les amulettes, التمائم, qu'elles contiennent du Coran ou autre chose. Qu'elles contiennent du Coran ou autre chose. Donc le cheikh il va conclure ici ce chapitre en nous disant قال وعن Ibrahim, lorsqu'il dit et aussi rapporté par Ibrahim, c'est-à-dire عن Ibrahim al-Nakh'i. Il s'appelle Ibrahim al-Nakh'i. Ahadul a'imma, donc c'est un des grands imams parmi les tabi'in. Parmi les tabi'in. Wa qawluhu yakrahuna at-tama'im kulluha. Donc lorsque Shaykh al-Fawzan va nous expliquer cette parole, lorsque le messager là ici ils disent que yakrahun, il détestait les amulettes, dans tout leur ensemble, toutes les amulettes, qu'elles soient constituées de Coran ou autres, c'est-à-dire, Shaykh al-Fawzan nous dit ici, c'est-à-dire que les grands tabi'in parmi les compagnons d'Ibn Mas'ud, les tabi'in c'est ceux qui ont suivi, qui viennent après les compagnons, parmi les compagnons d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ils ne détaillent pas dans les sortes d'amulettes, ils ne détaillent pas, ils font pas de distinction entre les amulettes, mais ils les détestaient toutes. Donc, parmi les tabi'in, les compagnons de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les tabi'in, ils ne détaillaient pas, ils ne faisaient pas de distinction entre les amulettes, mais ils les détestaient toutes. Ils les détestaient toutes. Comme nous l'avons vu précédemment, nous dit Shaykh al-Fawzan, que la parole authentique, par rapport au khilaf, à la divergence sur les amulettes, on l'a vu précédemment, que la parole authentique, Shaykh al-Fawzan nous dit, la parole qui l'emporte, c'est l'interdiction d'accrocher des amulettes, qu'elles soient de Coran ou pas. Plutôt qu'elles soient, même si elles sont constituées de Coran. Même si elles sont, l'interdiction d'accrocher ou de s'accrocher aux amulettes, qu'il y ait du Coran, qu'elles soient avec du Coran ou pas. Et Cheikh nous dit par rapport aux trois choses que nous avons mentionnées précédemment, précédemment il a mentionné trois causes le Cheikh. Pourquoi? Les ulama qui disent que c'est toutes les amulettes qui sont concernées. Les ulama, le cheikh dit, on a mentionné trois choses. Donc je vais les répéter à titre indicatif. Je vais les répéter. On a expliqué ça dans le cours précédent. La première chose pour laquelle c'est toutes les amulettes qui sont interdites, c'est que l'interdiction est générale. Il n'y a pas de dalil qui vient spécifier. Qui vient spécifier que c'est telle forme ou telle forme d'amulette. Il n'y a pas de dalil. La deuxième, c'est de bloquer
de faire barrage à tout, hein, à tout ce qui mène au polythéisme. Parce que si on rend cela permis, hein, le fait d'accrocher du Coran, si on rend cela permis, on ouvre une porte pour accrocher autre chose. Et la troisième chose, hein, c'est que les ulama disent que on va accrocher du Coran à des enfants, c'est un non-respect du Coran. Hein, on avait expliqué ça dans le cours précédent. Par rapport à quoi c'était un non-respect. Ils vont entrer aux toilettes, ils vont pas respecter, etc., etc. Et le Coran mérite le respect. Taïb. Alors, il y a une chose importante dans la formulation, les termes, les terminologies que nous avons cités dans ce hadith et qui ont été traduits par le terme détestable. Lorsque dans le hadith ils disent yakrahun, ils détestaient, c'est-à-dire qu'ils interdisaient. Parce que dans la base des règles qui régentent la jurisprudence, le fait de détester al-karaha inda salaf, le fait de détester chez les pieux prédécesseurs, ils veulent dire interdire. Ils veulent dire interdire. Alors, donc ça veut dire interdire, détester. La parole d'Ibrahim, nous montre ce qui l'emporte, c'est-à-dire l'interdiction absolue. La parole d'Ibrahim nous montre ce qui l'emporte dans le khilaf, c'est-à-dire l'interdiction absolue. Je répète, la parole d'Ibrahim nous montre ce qui est interdit, hein, nous montre plutôt la parole qui l'emporte, c'est-à-dire l'interdiction absolue. Parce que cette parole, c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud et ses élèves parmi les imams qui ont suivi les sahaba. Et que, en ce qui concerne les amulettes, il n'y a pas de détails. On ne fait pas de détails. Et même si elles sont faites, constituées de Qur'an, on ne les accroche pas, hein, on ne les accroche pas, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit leur forme ou quelle que soit leur appellation. Taïb. On ne les accroche pas dans les voitures, on ne les accroche pas au mur. Cela est une cause qui mène au polythéisme. Car il n'y a pas de preuve, hein, Cheikh Al-Fawzan nous dit, car il n'y a pas de preuve qui rend cela permis, de la permission de cela. Taïb. Et le fait d'accrocher du Coran comme ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, comme nous l'avons démontré, nous dit Cheikh Al-Fawzan, précédemment, dans les preuves que nous avons apportées des salafs, des pieux prédécesseurs. Et ceci est une entorse à la aqida, c'est-à-dire à la croyance. Subhanakallah wa ma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.